Alors, on va répondre à une petite question. Comment faire la différence entre de la cellulite et du lipodème? Alors, la cellulite, c'est vraiment une modification de la texture de la peau, c'est une accumulation de graisse sous la peau. Ok. Le lipodème, c'est aussi une accumulation de graisse sous la peau, mais c'est douloureux et c'est œdémateux. Il y a de l'œdème. Il y a de l'œdème. Je ne sais pas comment décrire l'œdème, mais il y a de l'œdème. Voilà. Et pour aller encore plus loin, l'obésité, c'est encore autre chose parce que c'est un excès de graisse, mais sur tout le corps. Alors, la cellulite, on va en trouver principalement sur les fesses, les hanches, le ventre, les cuisses. Voilà. Le lipodème, lui, ça va être principalement sur les jambes. Ça peut aussi toucher les bras. Mais c'est toujours symétrique. Ça va toucher les deux côtés du corps en même temps. La cellulite, c'est pas forcément symétrique, on peut en avoir plus d'un côté que de l'autre, plus à certains endroits qu'à d'autres, voilà. Ensuite, la cellulite, elle est pas douloureuse, généralement, à part s'il y a de l'eau, ou si vraiment on appuie, ça va être un peu douloureux, mais pas comme le lipodème. Le lipodème, lui, c'est vraiment douloureux au toucher. Alors, au niveau de l'aspect visuel, la cellulite, ça va être plutôt l'aspect peau d'orange, vous voyez, avec des bosses, des trous, etc. Euh, le lipodème, c'est plus... s'il y a plus cet aspect vraiment œdémateux, c'est plus flasque, c'est plus... vous voyez, vous mettez votre doigt dedans, ça va s'enfoncer, ça va mettre plus longtemps à revenir, la peau, que sur de la cellulite normale. Ensuite, comment faire la différence? Alors, les facteurs déclencheurs. Au niveau de la cellulite, bah, c'est souvent l'alimentation, ça peut être les hormones, ça peut être tout un tas de choses. Au niveau du lipodème, ça a vraiment un lien quand même avec les hormones. Donc la puberté, les grossesses, etc., la ménopause, c'est vraiment là que ça va évoluer. La cellulite, elle est pas, il n'y a pas forcément de rétention d'eau, c'est pas forcément œdémateux, il n'y a pas de gonflement. Tandis que sur le lipodème, c'est souvent gonflé, c'est souvent effectivement cet aspect œdémateux, flasque. Quoi d'autre? Le lipodème et la cellulite, bah, c'est des trucs de femmes, hein, malheureusement. Euh, le lipodème ne va pas forcément disparaître avec l'alimentation ou avec de l'exercice. Alors vous allez me dire la cellulite non plus, la cellulite ne part pas avec le sport, mais c'est vraiment cet aspect euh, jambes poteaux. Vous voyez les grosses jambes, les symétriques et flasques et œdémateux. Voilà, et c'est douloureux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour répondre à cette question. Euh, le lipodème, on s'en rend compte, hein, on s'en rend compte parce que ça évolue avec le temps, il y a différents stades et ça fait mal. La cellulite, c'est de la cellulite à un endroit et puis c'est tout. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez prendre en main, essayer de trouver des solutions pour améliorer votre qualité de vie parce qu'il y en a, notamment la madérothérapie. Moi, j'ai des très très bons résultats avec la madérothérapie sur le lipodème, ça fonctionne très très bien. Et voilà, et après j'ai mis en place tout un programme au niveau alimentation, etc., qui vient aider, qui aide à perdre du poids et qui soulage. Voilà. Donc j'ai créé vraiment ce programme avec l'expérience, avec mes clientes, pour les aider, pour les soulager, parce qu'en fait rien n'est fait. Les médecins ne reconnaissent pas le lipodème ou très très peu. C'est très compliqué d'obtenir comment on dit? J'ai mangé le mot. Bref, c'est très rare qu'un médecin reconnaisse le lipodème parce que souvent ils connaissent même pas le mot, ils savent même pas ce que c'est. Donc voilà. Mais il existe des solutions autres que la chirurgie esthétique, ça c'est important de le préciser, parce qu'on vous dit souvent qu'il n'y a pas d'autres solutions. Alors s'il y en a. Par contre, le drainage lymphatique n'aura pas d'effet. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps à faire du drainage lymphatique. Oui, ça va peut-être jouer un peu sur la rétention d'eau, mais ça va pas vraiment soulager le lipodème. Donc ça va vous coûter très cher pour pas grand-chose.